Bonjour chers amis de toujours, c'est à nouveau Myriam Atoria. Heureuse une fois de plus de vous parler de la suite de ces enseignements des Pléiades. C'est par votre esprit que vous êtes libre. C'est à travers votre cœur que vous ressentez. À travers votre corps, vous êtes connecté à votre monde, et c'est votre corps que vous laisserez derrière vous. Sachez que votre esprit s'élève librement au moment de la mort. Beaucoup d'entre vous ne regrettent ce processus que parce que vous ne comprenez pas ce que signifie quitter le monde terrestre. Comment avez-vous oublié ce d'où vous êtes venu? Nous venons vous le rappeler en mettant une étincelle de souvenir en vous. Quand vous entendez nos mots, vous commencez à reconnaître ce que vous avez oublié. Comprenez cela au plus profond de vous. Vous avez envie de savoir. C'est pourquoi la condition humaine est souvent si triste. Sur la surface de l'humanité, tout peut paraître bien, mais creusé en dessous, et la tristesse s'attarde là où personne ne la voit. Peut-être avez-vous l'impression d'avoir échoué dans votre vie. De vous sentir faible et inadéquat, parce que vous recherchez les choses qui semblent insaisissables. Sachez justement que le monde spirituel semble insaisissable, seulement parce que c'est parfois comme si vous étiez à l'extérieur, en train d'essayer de regarder à l'intérieur. Vous ne pouvez pas vraiment sentir tout ce que vous savez dans votre cœur. Cela provoque un certain sentiment de vide, dans la fosse de votre âme pour ainsi dire. Ce vide peut créer une ambiance. Sachez que c'est simplement cela, seulement une humeur, à ne pas prendre trop au sérieux, sinon vous allez vous enliser dans une forte énergie négative, et vous perdrez votre efficacité. Allez, faites le focus. Et vous allez commencer à entendre les réponses aux secrets de l'univers. Ces secrets ont été avec vous pendant toute une vie. Écoutez attentivement. Car avec l'aide du divin, nous vous apportons des informations. Nous vous expliquerons comment concentrer votre énergie, afin que vous puissiez projeter un rayon direct dans l'obscurité. Rappelez-vous, votre pouvoir est à cause de ce dont vous émanez. Vous n'êtes pas seul. Vous êtes un rayon direct de la source de toute puissance. Parce que le Créateur est lumière, vous aussi, êtes lumière. Au fur et à mesure que les réponses vous seront révélées, votre travail consistera à les transmettre aux autres. En faisant cela, vous les aiderez à se souvenir. Et à leur tour, ils aideront les autres. C'est ainsi que fonctionne l'évolution spirituelle. Sans les gens de la lumière, pour aider, instruire et ouvrir la voie, il n'y aurait pas d'avancement. En absorbant l'information qui vous aide à évoluer, réfléchissez, et prenez en compte les idées et les concepts qui vous conviennent, et faites-les vôtres. Comme vous le ferez, votre esprit commencera réellement à se transformer. C'est notre espoir et notre intention, de vous entraîner à un niveau beaucoup plus élevé qu'il n'existe pour vous actuellement. Vous avez la capacité, mais pas toujours le savoir-faire. Nous sommes là pour vous donner le savoir-faire. C'est ce que nous avions prévu depuis le début. Vous ne vous souvenez sans doute pas de la planification et des préparatifs, mais sachez que vous étiez là, d'accord, et coopératif. À ce stade, nous vous disons que l'esprit est énergie. C'est aussi simple que ça. Vous connaissez peut-être l'expression « l'esprit est sur la matière ». Cette phrase très courte et familière nous dit que l'esprit est énergie.
Alors, maintenant, dites-le à voix haute. L'esprit est sur la matière. C'est en soi, une affirmation très puissante. Mais que vous avez peut-être entendue à maintes reprises, si bien qu'elle a perdu son impact. L'énergie traduite en matière devient votre corps et votre esprit. Et il est donc facile de manipuler ce que vous pensez que vous ne pouvez pas penser, dire, ou faire. Pensez-y, si vous voulez. Quel est exactement l'esprit? L'esprit et le cerveau sont-ils identiques? Vous comprenez sans doute que le cerveau est une matière grise solide qui se trouve à l'intérieur de votre crâne. Mais méditez sur l'esprit. L'esprit est simplement l'énergie, et a le pouvoir sur la matière. Dans la condition humaine, il y a de la tristesse. La tristesse vient de perdre un lien avec ce que vous avez déjà connu. Vous essayez de trouver le bonheur dans toutes sortes d'endroits, mais souvent, ce que vous essayez de trouver est insaisissable. La recherche continue, jour après jour, alors que vous luttez pour maintenir et trouver le bonheur. Le bonheur peut-il être trouvé au niveau de la terre? Oui, nous vous assurons que le bonheur existe. Mais il ne doit pas être cherché dans les choses du domaine physique. Peut-être. Pour des moments éphémères, le bonheur physique l'emporte. Mais avec le vrai bonheur, il y a le contentement et la paix, qui ne peuvent venir qu'au-dedans de soi. Que voulons-nous dire par « au-dedans de soi » ? Eh bien, c'est à l'intérieur de vous-même que réside votre esprit. Pensez-y vraiment, et quotidiennement. Ce que vous êtes à l'intérieur n'est pas ce que vous êtes à l'extérieur. Votre corps est simplement une coquille qui abrite ce qui vous active. Observez un être humain mort, et vous comprendrez immédiatement que toute vie a certainement disparu. Les traits du visage, le corps lui-même est devenu plat, et sans vie, tant et si bien que ce que vous avez déjà connu, est difficilement reconnaissable. Nous sommes désolés si vous pensez que nous sommes morbides ici. Mais un corps est un corps, et la substance importante est celle qui occupe le corps. Comprenez que nous essayons simplement, ici, de faire valoir un point de vue, et que nous venons entièrement d'une autre perspective, d'une autre sphère de conscience. Nous ne voulons pas susciter l'inquiétude, ou la peur. Notre motivation, toujours, est d'apporter l'information de la manière la plus agréable, et la plus positive possible. La création est tellement complexe, et il y a toujours des choses qui peuvent être extrêmement délicates à transmettre. Nous sommes si heureux de vous avoir enfin rejoint, et d'apporter toutes ces choses qui vous aideront déjà à évoluer. S'il vous plaît, réalisez que beaucoup d'entre nous ici, ont appris comment vous joindre. En ce moment, il n'y a pas autant d'entre vous qui sont prêts à se connecter et à nous accorder confiance, bien que les chiffres augmentent. Nous sommes aussi nombreux et variés que vous êtes sur la planète Terre. Nous pouvons venir à vous individuellement, ou en groupe, ou en tant qu'unité. Nous pouvons apporter des informations différentes. Certains d'entre nous, tout comme vous, sont plus intéressés à transmettre l'histoire. Certains d'entre nous sont plus directs et veulent tout vous dire, le bon, le mauvais et même le laid. Certains d'entre nous ont plus de connaissances ou de sagesse que d'autres. Certains sont plus pratiques, sensibles ou même romantiques, et souhaitent parler d'amour, et de telles choses. C'est notre espoir et notre intention, de vous apporter seulement le meilleur. Nous voulons que vous grandissiez et évoluiez.
Nous voulons que vous en sachiez le plus possible. Nous ne croyons pas qu'il soit à votre avantage de vous remplir de peur. Il y a en effet des choses effrayantes dans la création, mais notre objectif à ce stade est maintenant de vous apporter la connaissance qu'il y a un chemin plus élevé, si vous regardez en vous-même. Vous contenez tout ce que vous devez savoir. En vous accordant à votre moi supérieur, vous évoluerez. Comme nous l'avons dit, la création est complexe. Mais croyez-nous quand nous disons que votre moi supérieur, non seulement demeure en vous, mais il peut vous atteindre d'autres dimensions. Il est souvent extrêmement difficile d'entrer en contact avec votre moi complet d'où vous habitez au niveau de la Terre. Vous vous propagez dans le temps comme un rayon du soleil. C'est ici, à notre époque, que vous vous étendez et que vous atteignez, ainsi qu'au-delà. Et c'est nous qui remontons dans le temps pour vous, parce que nous avons déjà traversé tout cela bien avant vous. Ceci est sans doute une information inédite pour certains d'entre vous, mais sachez que vous contenez des multitudes de réalités. Vous n'êtes pas simplement une simple créature de la Terre isolée. Si vous deviez disposer des miroirs à certains angles, vous observeriez des centaines de répliques de vous-même. C'est comme ça que la création est. Vous vous étendez bien au-delà de ce que vous pensez être. La manière dont vous évoluez ici, affecte la façon dont vous évoluez dans d'autres endroits. Vous êtes composé de plusieurs composants, et ce sont ces composants qui forment votre fondement spirituel. Les composants importants sont fabriqués à partir de l'esprit, et non de la chair. Les composants de la chair ne survivront pas d'un domaine à l'autre, mais retourneront dans les éléments dont ils sont issus. Ce sont seulement vos composantes spirituelles qui survivent et continuent. Ce sont les parties vitales qui font de vous ce que vous êtes. Si vous vous concentrez uniquement sur le physique, alors vous dépérirez sûrement, et votre esprit dans son ensemble souffrira. Il est à votre avantage de développer et d'évoluer vous-même. Les composants importants sont fabriqués à partir de l'esprit, et non de la chair. Les composants de la chair ne survivront pas d'un domaine à l'autre, mais retourneront dans les éléments dont ils sont issus. Ce sont seulement vos composantes spirituelles qui survivent et continuent. Ce sont les parties vitales qui font de vous ce que vous êtes. Si vous vous concentrez uniquement sur le physique, alors vous dépérirez sûrement, et votre esprit dans son ensemble souffrira. Il est à votre avantage de développer et d'évoluer vous-même. Chers amis, il me reste tant à dire encore. Alors je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Avec tout mon amour. Myriam.